Sikhot.com. Bonjour et bienvenue au projet Lekut Sikhot. Comme vous savez, il y en a des milliers, des dizaines de milliers de chassidim à travers le monde qui étudient toutes les séries de Lekut Sikhot de Rabbi sur le Parshia de la Torah de manière de pouvoir le terminer entièrement dans l'espace de 8 ans. Et donc, nous venons de commencer la 12e année de cette série. Il n'y a que quelques semaines, le Parshat Beshalach. Et nous sommes dans le Lekut Sikhot, on va dire, il me semble, c'est le 5e Sefer de Lekut Sikhot, qui est de Chelek Tet Vav, le 15e, jusqu'au Yutet, le 19e. Et donc, Tet Vav, c'est Bereshit, Tet Zayin, Shemot. Il y en a 5 sikhot sur chaque parasha. Donc, cette année-là, jusqu'à l'année Parshat Bo, l'année prochaine, nous faisons les 2 premiers sikhot de chaque parasha. Et donc, j'aurai le plaisir avec l'aide de Dieu donc de vous accompagner tout au long de l'année et faire chaque semaine le premier sikha de chaque parasha à partir de Parshat Truma, le parasha de cette semaine, jusqu'à l'année prochaine avec l'aide de Dieu. Ok, nous commençons. Donc, le premier sikha de Parshat Truma dans Chelek Tet Zayin, dans l'édition en hébreu, c'est la page 301. Elle s'arrête donc sur le début de la parasha et le Rashi sur le début de la parasha. On va faire la première partie de cette sikha oralement et à partir de l'explication que le Rabbi donne, nous allons essayer de le faire tout dans le texte. Alors, le Rabbi s'arrête sur le Rashi au début de la parasha de Veyikru li Truma. Rashi cite deux mots, Veyikru li Truma. HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu parles au Béné Israël, Veyikru li Truma, ils vont prendre li, a priori veut dire à moi ou pour moi, de Truma. Et donc, on va prendre pour moi, à moi, de Truma. Rashi explique li, lishmi. Li, le mot ici, li, quand il faut vous dire normalement à moi ou pour moi, ici le mot li, le sens du mot est lishmi, ça veut dire tu le prends plutôt pour mon nom. Alors, pourquoi Rashi ici doit-il changer le sens de mot li, le pshat de mot li, et pourquoi ne pas expliquer ici li comme partout dans la Torah? Ça veut dire tu le prends à moi. Alors le Mefarshim explique, notamment le Mizrahi, Rabbi Eliyahu Mizrahi et d'autres Mefarshim aussi, qu'il y a une petite difficulté. Si nous allons expliquer le pasuk comme son sens littéral, nous devons prendre le Truma à HaKadosh Baruch Hu. Deux difficultés, dit le Mizrahi. Le premier, on sait, la Hashem Haaretz Umloa, le monde entier appartient à Hashem. Alors, ça veut dire quoi? Prendre quelque chose pour Hashem. David HaMelech dit aussi dans les Tehillim, Im erav lo omer lach, kili tevel umloa, c'est-à-dire que HaKadosh Baruch Hu n'a jamais faim, il lui manque jamais rien, parce que tout lui appartient. Alors, comment expliquer qu'il faudra prendre li à moi, à HaKadosh Baruch Hu, quelque chose qui lui manquait, chas v'shalom, avant? Deuxième difficulté. Si on dit veyikru, prendre, ça veut dire en prendre quelque chose à HaKadosh Baruch Hu, ça c'est quelque chose qui correspond à quelqu'un qui a le demut hagouf, qui a l'image, le limite d'un corps, c'est-à-dire limité dans l'espace. Lorsqu'il s'agit d'HaKadosh Baruch Hu qui n'est pas limité du tout dans le demut d'un gouf, l'image d'un corps, on va pas dire on va le prendre à lui. Donc pour ces deux difficultés, avec le sens de li, le sens littéral qui veut dire à moi, c'est pour ça que Rashi explique que li ici veut dire non pas tu vas le prendre à moi, mais tu vas le prendre plutôt le Shem pour HaKadosh Baruch Hu. Ok, mais le Rabbi dit de dire que c'est ça la difficulté de Rashi.
pose un petit problème. Parce que dans la Torah, nous voyons déjà, dans le passé, par exemple, Yaakov Avinu, lorsqu'il s'est réveillé de son rêve, au début de Parshat Vayetze, il fait une petite tefila, une petite prière à Hachem, il dit « Aser asrenu lach », pardon. Il dit ici, Akadosh Baruch Hu va me garder, etc., me ramener. À ce moment, Aser asrenu lach, j'attribuerai le maïser, le dîme, lach à toi, à Akadosh Baruch Hu. Rashi ne dit rien. Ça ne pose aucune difficulté. Aussi, dans la fin de Parshat Bo, dans le Parshat de Kadesh, c'est marqué Kadesh li kol bechor. Vous allez sanctifier à moi toute bechor, toute première-née. Alors, ni dans le pasuk Aser asera nolach, ni dans le pasuk Kadesh li kol bechor, tout Rashi nécessaire d'expliquer qu'il ne s'agit pas de à moi, à Kadesh Baruch Hu. Et donc, il faut expliquer qu'il s'agit plutôt le Shem pour le nom d'Hachem. Si Rashi ne trouve aucune difficulté dans ces deux psukim, alors pourquoi ici dans le pasuk Vayikru li truma, pourquoi cette difficulté-là? Pourquoi elle pose un problème que dans cette pasuk? Donc le Rabbi exclut un peu le pirush de Mizrahi. Il y a certains qui disent qu'il y a quand même une différence entre Kadesh li ou Aser asra nolach et le pasuk de Vayikru li, que justement le pasuk dit Vayikru. Si il s'agit de Kadesh li, il faut le sanctifier. Alors, on comprend qu'il s'agit non pas de l'amener d'un endroit à un autre endroit où il manquait cette chose-là avant. Et donc, c'est un peu moins une difficulté lorsque c'est marqué Kadesh li. Mais lorsque c'est marqué Vayikru li, tu vas le prendre à moi. Alors, ce problème est accentué. Mais le Rabbi dit, si c'est ça le problème, Rashi n'est pas obligé de changer le sens de Moli. Il aurait pu juste expliquer que Vayikru, prendre ici, c'est comme Kadesh, il faut le sanctifier. Et donc, les difficultés n'est plus là. Donc, quelle est donc la raison pourquoi Rashi change le sens de mot li au début de notre paracha? Si, encore une fois, dans le passé, on a des psukim comme Kadesh li kol bechor, ou Aser asrenu lach, où a priori ça ne pose aucun problème. Il y a d'autres mefarshim, c'est le masque de David notamment, qui donne un pirush, on va dire, plus al-pi chassidut, al-pi kabbalah. Il dit, les difficultés qu'il y a Rashi ici, c'est le mot Vayikru li. Ça aurait dû marquer Vayitnu li, ils vont me donner. Pourquoi Vayikru, ils vont prendre le verbe de lakach, de lekicha, de prendre. Alors, il dit justement, c'est comme le Chachamim disent, Oti atem lokrim. Lorsqu'on va construire le Mishkan, ça c'est toute l'idée de Parshat Truma, construire le sanctuaire, le Mishkan pour Hachem, alors nous sommes en train de prendre à Kadosh Baruch Hu. Le problème est, prendre à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu lui-même soit pris par le Mishkan, lorsqu'on sait que Shlomo HaMelech dit, Hen Hashemayim u'shmei Hashemayim lo yechalkelucha. Si déjà le ciel ne pourra pas contenir, saisir le grandeur d'Hachem, alors comment cette maison, cette Beit HaMikdash ou cette Mishkan, ce sanctuaire, pourra donc contenir en elle l'infinité d'Akadosh Baruch Hu? C'est pour cela que Rashi dit li, ça veut dire lishmi, pour mon nom. C'est-à-dire que c'est que le nom d'Hachem, un reflet d'Hachem, qui réside dans le Mishkan. Alors, si Al-Pi Kabbalah, si Al-Pi Chassidut, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, le problème c'est que Rashi a écrit son pirouche, on sait même un Ben Chamesh le Mikra, ça veut dire un débutant. Alors si c'est ça le kavan, si c'est ça l'intention de Rashi, il aurait dû le dire. On ne va pas du tout dans cette Rashi. On dirait que ce Vayikru li, c'est pas qu'on est en train de prendre HaKadosh Baruch Hu, mais on parle vraiment de prendre le Trouma li pour HaKadosh Baruch Hu. Et donc la question est là, pourquoi Rashi doit-il changer le sens de mot li, et plutôt que de l'expliquer comme on a l'habitude de l'expliquer, le pshat,
Keli, ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, tu vas prendre à moi. Pourquoi ici il explique c'est plutôt pour HaKadosh Baruch Hu, pour son nom, l'Ishmi, pour le nom d'HaKadosh Baruch Hu. Avant de commencer l'explication que nous allons faire dans le texte à partir de Sif Hei, juste encore un petit mot d'introduction que le Rabbi donne ici. Après cette question, que le Rabbi développe longuement, alors, le Rabbi donne une sorte de klal. On sait que lorsque le pirush de Rashi, sur un certain mot, une certaine partie de Pasuk, se base sur un pirush de Rashi un peu plus loin dans le Pasuk, à ce moment, Rashi va attendre pour donner cette pirush pour après, parce que le pirush d'après est la base pour son pirush. Alors, si Rashi explique le mot li avant qu'il explique le mot trouma, qu'il explique justement juste après, dans le Rashi qui suit, ça veut dire que son pirush de li n'est pas lié avec son pirush et n'est pas basé, et n'est pas, on va dire, obligé par le pirush sur le mot trouma d'après. Par contre, si Rashi le cite ici, pour expliquer le mot li, Rashi cite le mot de Veyikru li trouma. Ça veut dire que ce qui oblige Rashi de changer le sens de mot li, c'est le mot de Veyikru et aussi le mot de trouma. Mais peu importe comment nous allons expliquer le mot trouma, même si nous allons expliquer le mot trouma d'une autre façon, d'une autre manière que Rashi le fait plus tard, mais c'est le mot trouma en soi qui oblige Rashi de changer le sens de mot li. Et maintenant, nous allons voir l'explication que le Rabbi donne. Quelle est donc l'obligation de Rashi ici d'expliquer le mot li de manière différente que nous avons l'habitude de l'expliquer, de l'interpréter. Donc, dans Sif Hei, donc page 303, le deuxième, le colonne de gauche, Hasber le Kachu. L'explication est, les pages toutes masbirin, et mashmaut habit veikru li, sheyakdish zot lakadosh baruch hu. Normalement, on explique veikru li veut dire qu'il faut le sanctifier à Kadosh Baruch Hu, kloma, feichet hadavar le hekdesh, c'est-à-dire le transformer en hekdesh. Ve'zot sholel Rashi betziteto tamilim veikru li truma. C'est cette pirush-là que Rashi exclut en citant de Pasuk le mot veikru li truma. Donc c'est par le veikru et le truma que c'est ça qui nous oblige finalement à changer le sens de mot li et plutôt, encore une fois, de l'expliquer dans son sens littéral et de l'expliquer qu'ici il s'agit plutôt de l'ishma, de le faire pour le nom d'Hachem. Donc c'est le mot de veikru et truma de Pasuk qui oblige Rashi de changer le sens de mot li dans ce pasuk-là. Alors, המשמעות הפשוטה של ויקרו היא שהדבר נלקח ממקום אחד לאחר, או מרשות אחת לרשות אחרת. ויקרו, prendre, veut dire prendre quelque chose d'un domaine à un autre domaine. C'est un changement de domaine. Le Rabbi amène ici en bas, dans la Hara, le note 24, ce que le Gemara nous dit au début de Mesirte Kiddushin, que le kinyan, l'acquisition de Kiddushin, qui est une acquisition. Alors on apprend de mot vayikar, l'ikar, dans le pasuk yikar ish isha. Et le fait que c'est marqué ki yikar, c'est comme le mot où c'est marqué par Avraham Avinu, Natati kesef hasad kach mimeni, prends-le. Donc comme là-bas kach, c'est un changement de domaine, c'est un kinyan. Alors là aussi, il s'agit d'un kinyan. Et c'est marqué Natati kesef hasad, donc c'est par le kesef, par l'argent qu'on fait un kinyan. Ça veut dire que le mot vayikru, prendre, c'est un changement de domaine comme à travers un kinyan, l'acquisition d'un objet, qui change de domaine, de propriétaire, et ne plus chez le vendeur, maintenant chez l'acquéreur. Alors, Trouma niten le faraj, le fi pshuto shel mikra b'shnei ofanim. Le mot Trouma,
Le sens du mot Trouma dit, le Rabbi, on peut l'expliquer de deux manières. Aleph. Kepirush Rashi, Hafrasha, comme Rashi explique juste après, que Trouma veut dire Hafrasha. Hafrasha veut dire séparer. Ça veut dire lorsqu'on prend le Trouma, on le sépare des restes de récolte. Hadavar mufrash miroshut hatorem, mi baluto shel hayudi, et benase shaykh lahagdash. Ici, le mot Trouma veut dire Trouma de récolte, ça veut dire séparer des restes de récolte. Mais Trouma ici, dans cette pasuk, veut dire on le sépare de balut, de propriété de ce juif, et maintenant se donne la propriété de Hekdesh. Donc ça, c'est le premier pirouche de Trouma. Hafrasha. Séparer. Et se distingue. Bet, deuxième pirouche de Trouma. Harama ve Hagbaha. L'élévation. כאשר אין משתמשים במושג זה, במובן של הרמה גשמית, אלא במשמעות של בעלות וכדומה, הכוונה היא שהדבר עובר לרשות נעלית יותר. Lorsque nous utilisons le terme de trouma, élévation, dans un sens spirituel, ça veut dire que la chose était élevée dans un domaine plus haut. Et comme Rashi nous dit sur le pasuk, de Vayakom Sdei Ephron, après qu'Avraham Avinu acquis le Me'arat HaMachpelah de Ephron Hachiti, c'est marqué Vayakom Sdei Ephron. Vayakom, ça veut dire elle s'est levée. Et Rashi dit là-bas, Tkuma Haïtalo. Cette champ avait donc elle a eu une élévation. Sheyatsa miyad Hediot liyad Melech. Elle a quitté le domaine d'un Hediot, d'un homme ordinaire. Elle rentrait dans le domaine d'un roi, Abraham Avinu. Ou vinyaneinu adavar yakodem baluto shel yudi va'ata hu shayech lehekdesh. En l'occurrence, chez nous, ça veut dire que l'objet matériel qui appartenait auparavant à ce juif-là appartient maintenant à un domaine plus haut, le domaine de Hekdesh. Donc nous avons deux pirouchim dans le mot de Trouma. Hafrasha, ça veut dire que la chose se sépare d'un domaine. On met l'accent sur le fait qu'elle se sépare du domaine de son propriétaire pour rejoindre un autre domaine, le domaine de Hekdesh. Ou Trouma de mot haram, hagba, c'est-à-dire élévation. Une fois qu'elle rentre dans le rechute de Hekdesh, elle était élevée, comme c'est marqué pour le chant qu'Avraham Avinu a acquis d'Ephron Hachiti, Vayakom Sdei Ephron. Alors, dit le Rabbi, dès qu'on voit le pasuk, Vayikro qui veut dire changement de domaine, Trouma qui veut dire séparation, elle se sépare du domaine des Juifs, Haram Vahagba, elle rentre dans un autre domaine, le domaine de Hekdesh, alors entre Vayikro et Trouma, tout est déjà là. Qu'un juif il doit prendre des objets matériels qui lui appartiennent, Vayikro, il va faire un changement de domaine, elle va quitter son domaine à lui, ce sera élevé, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans le domaine de Hekdesh. Tout est déjà là, entre ces deux mots de Vayikro et Trouma. D'où vient la question, qu'est-ce que veut dire le mot li? Si nous allons expliquer li comme nous avons l'habitude de l'expliquer, qui veut dire à moi, c'est encore une fois le changement de domaine. Alors, dans le texte, le fils émouvant, nous comprenons que nous ne pouvons pas expliquer ici le mot li, ici dans la Torah, que le kavana est, qu'on va le donner au Hekdesh, כי עניין זה נכלל במילים ויקרא תרומה. שכוונתן שהדבר שייך עתה להקדש תרומה ונמצא ברשות הקדש. Entre les deux mots de Vayikra et Trouma, nous comprenons déjà que l'objet a quitté le domaine de son propriétaire précédent, qui était ce juif-là particulier, et elle a donc rejoint un autre domaine plus élevé, le domaine de Hekdesh. Donc nous ne pouvons pas expliquer le mot li, ça veut dire donner à Hachem, à Hekdesh. On saute sur le crochet. Donc deuxième colonne, ou le fichach. Ou le fichach omer Rashi. C'est pour ça que Rashi explique chez Mashmaout hamila li kan, que le sens du mot li ici. Eina shehadavar nase shaykh le Hekdesh
bedome le kadesh li ou chedome. Ça ne veut pas dire que la chose maintenant appartient au Hekdesh, comme pour le pasuk kadesh li, parce que ça c'est déjà encore une fois dans le mot de Yikru et Trouma. C'est sûr que le mot li de pasuk vient rajouter quelque chose de différent que juste changement de domaine. Shehadavar tzarich liot lishmi, que les choses, le terouma, l'acte d'élévation, de séparation d'élévation, le changement de domaine doivent être faits lishmi pour le nom d'Hachem. Kloma. En plus de l'acte de donner au Hekdesh, il y a quelque chose en plus, à part, hein, qui l'accompagne, mais ce n'est pas l'acte même. C'est un kavana, une certaine intention qui doit accompagner l'acte de netina, de don au Hekdesh. Kavana lishma. Il faut un kavana que ce soit fait lishma pour HaKadosh Baruch Hu. Bedome de kavana lishma le gabeget. Sefer Torah ou chedome. Shebenetina le Hekdesh shlechaven shenetina hi lishmi. Comme par exemple, le rabbi dit, il y a un halacha, on sait lorsqu'on écrit un get ou un sefer Torah, il faut l'écrire avec un certain lishma. Un get, c'est le shem haisha, haish vaish, il faut l'écrire avec l'intention pour cette femme-là. Un sefer Torah, c'est le shem de mitzvah de sefer Torah, qu'il faut l'écrire. Alors, la même chose ici. Il y a l'acte de donner quelque chose à Hekdesh, mais elle doit être accompagnée d'une kavana lishma qu'on le donne pour HaKadosh Baruch Hu. Comme souvent dans le Sirot de Rabbi, ça fait partie des richesses de Sirot de Rabbi. Le Rabbi commence avec Pshat, après on voit cette même idée telle que c'est traduit dans la Halacha. Et vers la fin de Sira, on verra comment ça s'est traduit dans la Chassidut, la voix de Hashem. Alors, une fois que le Rabbi a expliqué le pirush de Li, que c'est l'ishmi, c'est le shma et le hechrech de Rashi, qu'est-ce qui lui a obligé d'expliquer cela? Le Rabbi dit, avec ça, on comprendra que Rashi, en fait, il suit son shita dans une halacha, dans une Mishnah de Mesirte Tmura. Sivav. לפי יש לו בעניינים המופלאים בדרך הלכה שבפירוש רש"י, שבעניין זה. On pourra donc aussi découvrir ici des choses extraordinaires au niveau de l'halakha dans cette Rashi, à ce sujet. שבתרומות אלו חלה ההלכה של הכוונה לשמי, נוקט רש"י בדעה שבהתאם לשיטתו בפירוש על הגמרא. Alors, ce que Rashi explique ici, li veut dire lishmi, il faut avoir un kavana qui se pour HaKadosh Baruch Hu. Cette explication de Rashi ici correspond parfaitement à son avis, sa manière d'expliquer une Mishnah dans le Mesirte Tmura, comme nous allons voir tout de suite. Number de Mishnah, c'est marqué dans le Mishnah, c'est dans le 7e Perek du traité de Tmura, dans le Gemara Sadaf Lamed Bet, Amud Aleph. Echad Kodshe Mizbeach, ve'echad Kodshe Bedek HaBayit. Alors, il y a deux sortes de Hekdesh. Il y a Kodshe Mizbeach, si je prends un bête, et j'ai dit, ça sera un korban. C'est ce qu'on appelle Kedushat HaGuf. Alors, le Behema, le bête elle-même, est devenu Kadosh pour le Mizbeach. Il y a une deuxième catégorie de Hekdesh, c'est Kedushat Damim. Lorsque je prends quelque chose, et je vais le donner aux pièces de Beit HaMikdash, avec le but de vendre. Il récupère donc la valeur, et c'est pour Bedek HaBayit, ça veut dire pour renforcer l'édifice de Beit HaMikdash. Alors, le Mishnah nous dit que ce soit Kodshe Mizbeach, un bête qui était sanctifié, ça veut dire réservé, désigné pour un korban. Que ce soit Bedek HaBayit, d'argent qui était donné pour l'édifice, le renforcement de l'édifice de Beit HaMikdash. Ni un ni l'autre ne peut être changé d'un kedusha à une autre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, au propos de cette Mishnah, nous trouvons un machloket entre le Rambam et le Ravad dans Hilchot Tmura, dans Perek Dalet Hilchot Tmura. Le Rambam tient, un Rambam Sover,
שההלכה זו היא גם לגבי בדק הבית עצמו. Lorsque le Mishnah dit Echad Kodesh Mizbeach, Echad Kodesh Bedek Habayit, c'est pour dire que chacun dans son kedusha même, nous ne pouvons pas changer. C'est-à-dire, de même manière que dans le Kodesh HaMizbeach, un bête qui était désigné pour une catégorie de korban, nous ne pouvons pas le changer pour un autre kedusha, même lorsqu'il s'agit de monter en grade de kedusha. On va dire par exemple, c'était désigné pour un kodshim kalem, ça veut dire un degré de korban, de kedusha qui est léger, et nous voulons maintenant le rendre encore plus kadosh. Ce sera un korban de kodshim. Ah. Alors, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas échanger. Parce que, de toute façon, si on... comme le Farshim m'explique dans le Gemara, là-bas aussi, que lorsqu'on rajoute de Kedusha, elle enlève le temps de consommation, pas le temps, le membre de Korban. Il y a moins de membres de Korban qui pourraient être consommés. Donc on est toujours en train de piétiner, d'enlever quelque chose. Donc, comme dans le Kodesh Mizbeach, dans le parti de Korban, nous ne pouvons pas changer d'un Kedusha à un autre, explique le Rambam. De même manière, lorsqu'il s'agit de Kodesh Bedek Habayit, si par exemple l'argent a été donné, disons, pour le Heichal, pour une partie de Beit HaMikdash, nous ne pouvons pas changer la destination, on va dire, de cet argent, de cette Bedek Habayit, et l'utiliser par exemple pour le Mizbeach. Bon. Alors, voici donc le shita de Rambam. Imigdish le Bedek Heichal, lo yishane le Bedek HaMizbeach. S'il a sanctifié quelque chose pour le renforcement de l'édifice de Heichal, il ne faut pas l'utiliser plus tard pour renforcer le Mizbeach, la structure de Mizbeach. C'est comme ça que le Rambam comprend le Mishnah. Vient le Ravad. Le Ravad n'est pas d'accord avec le Rambam. Vesover. She'ein shinui ben kodesh Heichal l'ishar hazarot velo la Mizbeach. Il dit, quelle différence? Il n'y a pas de différence au niveau de Kedusha, de Bedek Habayit. Lorsqu'on a donné l'argent pour le renforcement de l'édifice de Beit HaMikdash, que ce soit pour le Heichal, que ce soit pour le Mizbeach, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de raison pour interdire le transfert, on va dire, c'était destiné pour le Heichal, et maintenant c'est pour le Mizbeach. C'est la même chose. Et lui, il explique le Mishnah. ומסביר שהדין במשנה הוא רק לגבי קודשי מזבח. שקודשי מזבח אפילו מקודשים קלים לחמורים אין משנים, ואין ממעטים באכילת קודשים, אבל בדק הבית, מה יש בין זה לזה? Et toute la halakha dans le Mishnah dit ce que, pour le קודשי מזבח, on n'a pas le droit de changer d'un degré de kedusha, d'une catégorie de korban à une autre. Mais dans le קודשי בדק הבית, tout ce qui était donné pour renforcer l'édifice de Beit HaMikdash, on peut changer de Heichal au Bedek HaMizbeach, ou de Mizbeach au Heichal. Et qu'est-ce que veut dire le Mishnah ici, lorsqu'elle dit Echad Kodesh Mizbeach et Echad Kodesh Bedek Habayit? Ça veut dire que même le Bedek Habayit, on ne peut pas le changer pour que ça devienne un korban. C'est ça que cela veut dire. Mais dans le Bedek Habayit même, entre l'édifice de Heichal et l'édifice de Mizbeach, nous pouvons donc échanger. Donc, d'où shitot, le shita de Rambam, qui dit, le Mishnah n'interdit que entre korbanot. Bedek Habayit, dès que quelqu'un a donné quelque chose pour l'édifice, pour le bon déroulement de Beit HaMikdash, le fonctionnement de Beit HaMikdash, nous pouvons changer de Heichal au Mizbeach, de Mizbeach à Heichal, etc. Ça, c'est le Ravad. Le Rambam, par contre, tient que de même manière que nous ne pouvons pas changer la destination de Korban, nous ne pouvons pas changer non plus la destination de Bedek Habayit, Heichal HaMizbeach ou vice-versa. Quel est le shita de Rashi sur le Mishnah là-bas? Alors, Bepirusho à la Gemara, Mefaresh Rashi, est un Mishnah chez Delil. Rashi explique cette Mishnah. Rashi dit, de Kodesh Bedek Habayit, שהקדישם למזבח, לא עשה כלום. ובקודשי מזבח אין משנין מקדושת עולה לשלמים,
ou mishlamim l'ola. Il dit, de manière claire, quelqu'un qui dit, je donne cet argent ou cet bien pour le renforcement de cette partie de Beth Amikdash. Dirash, il n'a rien fait. De toute façon, Beth Amikdash, Beth Habayit, ce peut être pour une partie de l'édifice comme pour un autre. Par contre, explique Rashi, dans le Kodesh Mizbeach, même entre un korban et un autre, nous ne pouvons pas changer. Donc, comme la vie de Raivet. Keshitata Raivet. Dit le Rabbi V'yesh lomar. שההלכה הזו קשורה להלכה המוזכרת לעיל, שהנתינה צריכה להיות לשמי. Cette explication, cet avis de Rashi sur le Mishnah, que lorsqu'il s'agit de Bedek Habayit, on ne peut pas le réserver pour une partie de l'édifice et pas pour un autre. Cela lié avec ce que Rashi explique dans notre parasha, que li, ça veut dire l'ishmi. Il faut avoir une kavana qu'on donne le Shem pour le nom d'Hachem. C'est-à-dire, puisqu'un homme il a la kavana qui le donne pour HaKadosh Baruch Hu, אין כל חשיבות לאיזה עניין מסוים הוא הקדיש זאת. והעיקר שזה לשמי, לקדוש ברוך הוא. Il n'y a pas d'importance pour quelle partie de Beth Amikdash il a désigné. L'essentiel, c'est il est donc pour Hachem. ולכן, אם הוא הקדיש זאת לבדק הבית, מותר לשנות זאת לבדק המזבח וכדומה. N'oubliez pas que dans notre parasha, on parle de 3 trumot différents, mais essentiellement, c'est toutes les différentes matières pour construire le Mishkan, c'est comme Bedek Habayit, c'est pour l'édifice même. Et lorsqu'on donne pour l'édifice de Beth Amikdash, il faut que ce sera l'ishmi, c'est-à-dire pour HaKadosh Baruch Hu. C'est une kavana, on va dire, une intention générale. Ce n'est pas quelque chose de spécifique pour cette partie de Mishkan ou pour une autre partie de Mishkan. Et c'est pour cela que nous pouvons donc échanger. C'est même pas échanger, c'était donné pour Hachem. Donc, ce n'a jamais été destiné à une partie plus que pour un autre. Qui a kavana lishmihi, אין דווקא לשמי המסוים של ההיכל, אלא כוונה כללית לשמי של בדק הבית. Lorsqu'on dit לשמי, ce n'est pas pour une partie spécifique de Mishkan ou de Beit HaMikdash, c'est une kavana klalit, lishmi, pour le nom d'Hachem, pour le Bedek Habayit, pour le Mishkan, pour le Beit HaMikdash. Donc, le Rabbi explique le Shita de Rashi, la manière que lui, il explique le Mishnah, que dans Bedek Habayit, on ne peut pas, il ne s'agit pas on a droit d'échanger, parce qu'en fait, on ne peut pas destiner un don pour Bedek Habayit à une partie et pas pour une autre partie. Donc, c'est pour ça que ça ne s'appelle même pas échanger. Cette chita de Rashi là-bas dans Mesirta Tumura, on voit qu'elle correspond parfaitement avec ce que Rashi dit de notre parasha, que le kavana de Trouma, lorsqu'on donne le Trouma pour la construction de Mishkan, c'est un kavana klalit général, c'est le Shem Lishmi pour HaKadosh Baruch Hu. On dirait que, entre parenthèses, pour le Rambam, lorsqu'on donne, il y a aussi un kavana, je ne sais pas ce qu'il dit le Rabbi, mais selon ce que le Rabbi explique ici, pour le Rambam, lorsqu'on donnait pour Bedek Habayit, il y avait aussi un kavana pratique. On donnait, on pouvait demander que ce sera pour la reconstruction de Mizbeach, par exemple, ou pour le renforcement de tel et tel mur de Heichal, par exemple. Mais le Raivet n'est pas d'accord, et il semble être aussi, ainsi aussi le pirush de Rashi, et cela est lié et correspond parfaitement avec ce que Rashi explique ici, l'Ishmi. Dans Zayn, page 306. Le Rabbi dit, on peut demander une question. Question très simple. Sur cette halakha, que le don devait être l'ishmi, on peut demander. Ben atrumot shalei medubar bepasuk zeh, נכללת גם תרומת המזבח, שממנה נקנו קורבנות ציבור. כפי שאומר רש"י על הפסוק, אמרו רבותינו, ג' תרומות אמורות כאן. On sait que, encore une fois, au début de Parashat Trouma, c'est marqué 3 fois le mot Trouma. C'est marqué Vikru li Trouma,
Met kol asher yidvenu libo tikru et trumati, et après vezot la truma. Alors, dans les 3 trumot, il y en a 3 dons en fait. Comme Rashi explique, le Chazal nous a expliqué qu'il y a bien sûr la matière pour la construction de Mishkan. Il y a aussi pour le Mizbeach, ça veut dire le korbanot tzibur sur le Mizbeach, et ça c'est quelque chose qu'on devait donner chaque année, chacun un demi-shekel. Comme nous allons lire, comme nous avons lu donc le parashat Shkalim. Et il y a aussi le 3e Trouma qui est pour le socle, pour l'Adanim. En tout cas, dans le parashat Trouma, on ne parle pas que pour le Bedek Habayit, les matières qu'on donnait pour la construction de Mishkan. On parle aussi de Trouma pour le Mizbeach, Kodesh Mizbeach. Et le Chora Tamua. Ha'alacha kovat, l'alacha dit, שתרומת המזבח נלקחת בעל כורחו וממשכנין על השקלים. וכיצד איפה ניתן לומר על כך שהנתינה היא לשמי? C'est demi-shekel que chaque juif devait donner et qui doit donner chaque année pour le korbanot tzibur collectif de Mizbeach. On sait qu'on pouvait, le Gizbor, le trésorier de Beit HaMikdash, pouvait obliger chaque juif de le donner. Et il pouvait même prendre un gage, saisir des biens chez ces juifs-là, tant qu'il ne donnera pas son demi-shekel. Alors on peut demander, si on demande à un juif de donner les shema, on ne fait pas de tous les 3 trumot au début de Parashat Trouma. Pour tous les 3, il faut que ce sera les shema pour HaKadosh Baruch Hu. Et d'un autre côté, on dit qu'on pouvait lui obliger contre son gré. Quelqu'un qui donne quelque chose contre son gré, on ne peut pas le considérer comme étant les shema pour HaKadosh Baruch Hu. הרי נתינה בעל כורחו של האדם היא ללא כוונתו כלל ובלבד דלא במטרה לשמי. Un don בעל כורחו contre le gré d'un homme est a priori par le shmo, l'ishmi, l'ishman pour HaKadosh Baruch Hu. Il y a une deuxième question qu'on peut demander, comme le masque le David a demandé, on l'a porté à tout à l'heure, pourquoi c'est marqué V'yikruli et non pas V'yitnuli. בנוסף לכך עדיין נותרה בעינה שאלת המפרשים המוזכרת לי, מדוע כתוב כאן ויקחו לי ולא ויתנו לי. Pourquoi c'est marqué V'yikru et non pas V'yitnu? Alors Rabbi dit, en fait, une question est répondue par l'autrui, par l'autre. Alors, dans le texte, ויש לומר, שהקושיות מתורצות זו בזו. Une question est répondue par l'autre question. Alors, à l'halakha chez l'ishmi, cette halakha qu'il faut que ce sera l'ishmi, dit le Rabbi, ce n'est pas celui qui donne qui doit donner l'ishma. C'est le Gizbor qui prend. Le trésorier de Beit HaMikdash, celui qui veut yikru, celui qui prend le trouma, lui, il doit le faire l'ishma. Et avec ça, le Rabbi explique. On va dans le pasuk. C'est marqué Daber el bnei Yisrael v'yikru litruma. Parle aux bnei Yisrael, ils vont prendre. Et juste après, c'est marqué Me'et kolish asher yidvenu libo. Donc, on dirait que Daber el bnei Yisrael v'yikru. Ça, on parle à une personne. Me'et kolish à chaque homme asher yidvenu, on parle d'une autre personne. Dit le Rabbi. Daber el bnei Yisrael v'yikru, pas le bnei Yisrael qui prend, ça c'est un mitzvah de Gizbor, de trésorier, qui collecte. Mais et kolish, tu vas le prendre de chaque homme, ça c'est le juif qui donne. Donc le mitzvah de li, l'ishmi, c'est le bnei Yisrael à qui il parle, v'yikru li. Donc ce n'est pas le don qui doit être l'ishma, mais plus le Gizbor qui le réception, qui doit le réceptionner l'ishma. Et c'est pour ça, dit le Rabbi, le fichach ein stira à la fin de Zayin, le fichach ein stira kasher ha-Yehudi noten bal korocho. Il n'y a aucune contradiction le fait qu'un juif, on peut l'obliger de donner, car le kicha vayikru, le kicha le prend, le prise ici, c'est qui le prend? C'est le Gizbor, le trésorier, et lui, par contre, il doit le prendre l'ishma. Donc, le Rabbi demande, quand même, il faut toujours comprendre au moins בפנימיות העניינים. כיוון שתרומת מחצית השקל נלקחת לפעמים בעל כורחו של הנותן,
יוצא שלגבי תרומה זו אין עניין של כוונות. בשונה מן התרומה למלאכת המשכן הניתנת בנדיבת הלב. Lorsqu'il s'agit de trouma pour le misbeach, qui pouvait être bal korocho, on dit ce que v'yikro, ce que le gizbor qui le prend l'ishma, et pour celui qui donne ce que bal korocho. Et lorsqu'on regarde sur d'autres troumotes qu'il devait donner, c'est marqué Hacheid venu libo, aussi du côté de celui qui donnait, le donateur. De son côté aussi, il fallait que ce soit bénédivotalav avec son cœur. Alors pourquoi c'est que le gizbor qui doit le prendre l'ishma? Comme si de côté de celui qui le donne, on n'attend rien de lui. Alors le rabbi dit peut-être, on peut l'expliquer, comme les Chachamim nous ont dit, c'est marqué que un parnes, ça veut dire quelqu'un qui est un homme communautaire, al yatel emal hatzibor shelo l'shem shamayim. Il ne faut jamais qu'il sème un certain crainte chez les gens, si ce n'est pas avec un intérêt pour Dieu, ça veut dire c'est jamais pour son propre autorité qu'il faut le faire. Ça veut dire que lorsque quelqu'un fait des travaux communautaires pour la communauté, il ne faut pas que ce sera chas v'shalom avec des intérêts pour lui, pour son propre intérêt. Et donc dit le rabbi, peut-être c'est ça que la Torah veut ici, que le gizbor, le trésorier de Beit HaMikdash, lorsqu'il collecte, il faut qu'il le fasse lishma pour HaKadosh Baruch Hu, et non pas pour lui. Et le rabbi dit dans ce cas-là, c'est une hora, peut-être une halakha qui est générale, mais rien à voir avec l'idée de Trouma. Lorsqu'on regarde dans le pasuk Lishmi, c'est indigne dans Trouma. C'est parti avec le mitzvah, ça fait partie de mitzvah de Trouma. Alors on peut, donc la question revient. Comment ça se fait que ce que le gizber, lui, de son côté, lorsqu'il prend, il le prend, Lishmi, pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, et celui qui donne de son côté, par contre, on dirait qu'on n'attend rien de lui, aucun sentiment, aucun kavana, etc. Alors, le Rabbi explique dans tête, ça pi chassidut. Et après, le Rabbi conclut avec la Avodat Hashem. Donc, on va peut-être faire cette partie oralement. Alors, lorsque on attribue pour le Mishkan, bien sûr, l'idée de Mishkan, c'est de faire un dira betartonim, c'est-à-dire un lieu où HaKadosh Baruch Hu résidera. Mishkan de mot v'shachanti. Si l'idée de dira betartonim, ce que nous devons faire donc de ce monde, de manière générale, le rendre un demeure pour HaKadosh Baruch Hu, où HaKadosh Baruch Hu va résider. Et comme l'Alter Rebbe, le Baal HaTanya, il dit dans le Kutei Torah, dans Parashat Balak, il donne un parabole. Lorsque on prépare un demeure pour un roi, il dit, il y a 12 étapes. Il y a l'étape, d'abord, de nettoyer tout le lieu. Enlever tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas bien. Deuxième étape, bien sûr, c'est le Sader Sham Kelim Naïm, de placer là-bas tous les meubles qui sont beaux, etc. Donc, dans la Avodat Hashem, bien sûr, c'est surmera, c'est détourner, c'est éloigner du mal. Et après, bien sûr, Asetov, c'est de faire du bien. Ça, c'est la transformation de ce lieu dans un lieu de demeure pour HaKadosh Baruch. Alors, le Rabbi dit, il y a une grande différence entre ces deux catégories d'Avodat Hashem, ces deux étapes. Dans Surmera, alors l'essentiel est de s'éloigner du mal. Mais dans Asetov, puisqu'il s'agit ici de vraiment rendre cet endroit, ce n'est pas juste une étape préparative, d'enlever le mal, mais il s'agit de la construction, la transformation de ce lieu dans un lieu de demeure pour HaKadosh Baruch Hu. Dans l'Asetov, on en a besoin d'un lishma. C'est là en train d'amener cette lumière divine. Là, il faut le faire vraiment pour HaKadosh Baruch Hu, sans pniot, c'est-à-dire sans intérêt personnel, mais vraiment pour l'intérêt d'HaKadosh Baruch Hu. Avec ça, le Rabbi explique. Ce que les Chachamim nous ont dit, le olam yasok adam betorah v'mitzvot, af al pi shelo lishma, shemitor shelo lishma ba lishma. Un juif, même s'il n'est pas encore au niveau de faire des Torah mitzvot, pour l'intérêt d'HaKadosh Baruch Hu, on lui dit, fais-le quand même. Et lorsque tu le fais, même si tu le fais shelo lishma, tu ne le fais pas vraiment pour HaKadosh Baruch Hu, mais plus tard, ça va t'amener à faire Torah mitzvot lishma pour HaKadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on voit ici? Si on a médaille, on voit ici la raison pour laquelle on lui dit
de le faire déjà maintenant, d'accomplir les mitzvot maintenant, c'est pour que plus tard il arrive à le faire l'ishma. Ça veut dire que dans le Torah mitzvot, l'idée de l'ishma, de le faire pour l'intérêt, celle d'Akadosh Baruch Hu, est une idée importante. Parce que dans la Seitov, dans la deuxième étape, encore une fois, c'est là on amène la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, il faut que ce sera fait l'ishma. Et donc, le Rabbi explique dans la construction de Mishkan, dans le mitzvah de donner le Trouma, là aussi, on va dire, il y avait ces deux étapes. Et comme nous avons expliqué plus tôt dans le Sira, que le mot Trouma a deux sens. Hafrasha, qu'elle soit séparée, qu'elle quitte le domaine d'un juif. Deuxième sens, c'est Haram, Hagba. Ça veut dire qu'elle rentre dans un nouveau domaine. Elle est élevée. Elle rentre dans le domaine de Hagdash, dans le domaine d'Akadosh Baruch. Ça, c'est donc les deux étapes de Surmera. C'est éloigné des mal, ça, c'est Hafrasha. Que le matériel quitte le domaine de profane. Deuxième, ça c'est la haram, la hagba, ça c'est déjà la setov. Ça c'est lorsqu'on est en train de rendre l'objet matériel une demeure pour Hachem. Lorsqu'elle rentre dans le domaine de Kedusha, elle devient donc et se transforme donc dans un lieu de demeure d'Akadosh Baruch. Donc où est-ce que nous avons besoin de cette kavana, qu'elle soit faite sans pniot, sans intérêt personnel, mais pour l'intérêt d'Akadosh Baruch, c'est dans notre deuxième étape, c'est-à-dire lorsqu'elle rentre dans le domaine de Hekdesh. Et c'est pour cela justement que c'est le Gizbar, lui qui prend le véhicule, c'est la deuxième étape. Non pas la Hafrash, le juif qui donne, il peut le donner Balkaracho. Ça c'est que l'étape de Surmera. C'est lorsque l'objet matériel quitte le domaine de profane. C'est le Gizbar, lorsque lui il le prend, elle va donc rentrer dans le nouveau domaine, Haram Vahagba, le domaine de Kedusha, ça c'est la Seitov, le Kimatov à Mitzvot concrètement, c'est là où il faut que ce soit l'Ishma. Le Rabbi, à la fin, donc conclut avec une aura dans la voie de Hashem. Lorsqu'on nous demande de s'en occuper, d'essayer d'influencer un autre juif, que le juif se sépare de mal, que le juif fait une mitzvah, qu'il met le tefillin, etc. Alors on peut penser que lorsqu'il s'agit d'influencer un juif de faire une mitzvah, ok, mais lorsqu'il s'agit d'influencer sur un juif juste de se séparer de mal, ça c'est pas important comment je le fais. Est-ce que je le fais avec de propres intérêts personnels ou je le fais pour Dieu? Alors, il rabbi non, comme le Gizber, même lorsqu'il s'agissait d'obliger un juif de donner, mais le Gizber devait le faire l'ishma. Et pas seulement parce que le Gizber, le trésorier, lui, il doit être un bon juif, donc il va faire son travail l'ishma. C'est pour l'importance de Trouma elle-même, pour que les choses se transforment. Même si pour le juif, il s'agit de quelque chose qui fait balkarche. Mais pour que ça puisse devenir Trouma, il faut que le Gizber le fasse l'ishma. La même chose aussi, lorsque on veut influencer un autre juif, on doit le faire l'ishma, comme le Gizber devait le faire l'ishmi. Et lorsqu'on le fait l'ishma, à ce moment, le rabbi termine avec le passage de Chazal, Scharo gadol mischar anoten. On sait que le schar, la rémunération, la récompense de celui qui influence quelqu'un d'autre, qui oblige quelqu'un d'autre de donner, c'est encore plus grand que celui qui donne. Et le rabbi termine avec le souhait de Gedolat Tzedaka, Shem Mekarevet et Agioula, grande de la mitzvah de Tzedaka, qu'elle rapproche le Gioula. Elle a donc la délivrance. Mais Hachem très bientôt. Amen.